C'est un très bon hôpital qui est très bien classé, qui est très reconnu, apprécié par la population. C'est une honte de le fermer. Voilà. C'est pas plus que ça, c'est honteux parce que c'est une logique comptable, administrative, aux dépens des êtres humains, des relations entre les êtres humains qui ont toujours été privilégiés ici dans un hôpital de proximité. Et voilà, il faut fermer les services, c'est pas assez rentable, il faut gagner de l'argent, donc c'est une honte. Et on est là pour le dénoncer. Ça filme? Ouais, vas-y. L'objectif de cette manifestation, c'est d'essayer de faire un petit peu pression sur le conseil d'administration pour qu'on garde l'ensemble des services de l'hôpital Alpha Santé, puisqu'ici, c'est un hôpital qui tourne très très bien, les gens sont attachés à leur hôpital de proximité, la vallée de la Fench. Ils préfèrent être hospitalisés, être suivis, venir aux urgences ici à Alpha Santé. Tous les gens qui habitent dans la Fench, que ça aille de Hayange jusqu'au Fontoir, en passant par Famec, Lucrange, Orange, etc. Donc notre but, c'est de continuer à faire correctement notre travail, puisque toutes les personnes qui travaillent ici aiment leur hôpital, aussi bien les patients que les employés. On a un hôpital qui fonctionne très très bien, qui a toujours bien fonctionné. Et puis, c'est pas pour rien que même au niveau de l'accréditation, on a toujours eu des très bonnes notes, parce que parmi les hôpitaux lorrains, on est parmi les trois premiers au niveau de l'hygiène, etc. Donc on veut garder notre moyen de travail, qui est l'hôpital. On aime travailler ici, et puis on espère que ça va continuer le plus longtemps possible, que les services vont perdurer, que l'ensemble des employés qui travaillent ici, aussi bien à la restauration, pour donner à manger aux gens, elles vont rester aussi, les hôtelières, les aides-soignantes, les auxiliaires, les infirmières, etc. et les médecins. Puis voilà. Donc la manifestation de ce soir, à 17 h, c'est pour sensibiliser et mobiliser le plus de gens possible pour qu'ils prennent conscience qu'il y en a besoin de notre hôpital à Hayange, au niveau des soins, au niveau de plein de choses, de la médecine, ainsi que le bloc opératoire, et que tous les services, voilà, en fait. Et qu'il faut un maximum de mobilisation pour surtout le maître mot en tant que nous, syndicat, c'est le maximum le maintien de l'emploi. Le maintien de l'emploi sur tout le secteur, de l'hôpital, les EHPAD, le KEM. Surtout que toi, tu viens déjà du Mont-Saint-Martin. Ouais, moi je viens déjà, du temps de la HBL, l'Association hospitalière du bassin de Longwy. Donc moi je viens de là-bas, quand il y a eu la mutation, la fusion plutôt, entre Alpha Santé à Hayange et Mont-Saint-Martin à la HBL. C'était donc le 1er mai 2009. Donc moi ensuite j'ai été muté sur l'hôpital d'Hayange. Et suite à ça, je me suis présenté en tant que représentant du personnel et j'ai été élu donc au délégué du personnel, au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise, représentant la CGT. Donc là, on se bat tous pour la même cause. Donc on se bat tous pour la même cause, oui, qui est la défense de l'hôpital d'Hayange et bien sûr, pas que de l'hôpital, mais je veux dire qu'il y ait le maximum d'emplois sauvés. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne. C'est les malades déjà. C'est ça, donc l'offre de soins. Donc s'il y a 3 choses à retenir, ça serait l'offre de soins, le maintien des emplois et puis donc la population vieillissante d'Hayange. Donc voilà, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui viennent ce soir, pas pour crier quoi que ce soit, mais juste pour montrer qu'ils sont présents. C'est plus, on va dire, un mouvement de foule, dire comme ça, voilà, les gens sont là, ils sont attentifs à ce que vous allez faire, prenez les bonnes décisions, et puis voilà. Donc, nous, en tant que syndicat, on peut là on va chapeauter tout ça pour surveiller que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et que surtout, il y ait tout le monde qui garde son emploi. C'est triste. Il faut parler aujourd'hui de ça. Compatis à votre peine, mais qu'est-ce que moi je sais qu'il y a un point de non-retour. Est-ce que vous avez bien été soigné? Absolument bien. Est-ce que le personnel a été gentil? Oh que oui, on en a parlé comme motivé? Oh que oui. Alors allez-y monsieur, dites-le. Dites-le que vous avez été content de votre séjour. Mais oui, très content de mon séjour, mon premier séjour que je fais ici. Voilà. Non mais c'est vrai. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Oui. L'autre genou, je dois faire, mais celui-là, il ne fera plus ici. Ah ben on sait pas. Dites-le que vous voulez faire le deuxième genou. Ah oui, j'ai le Ici, deuxième un très genou bon à faire. service, un très bon service. Ah ouais. Merci. Pour commencer, Voilà. ouais, ça fait 62 ans que je suis en France. Et j'ai toujours travaillé ici, face à l'hôpital, à la platinerie. Ah pardon, face à la platinerie, et puis voilà que j'ai eu besoin plus d'une fois. On s'est coupé, on venait à l'hôpital. C'est Wendel à l'époque. Bon. Et puis ma belle-sœur elle est encore une fois là aujourd'hui. On a toujours eu besoin de notre jeunesse et jusqu'aujourd'hui. Et j'espère que demain je serai encore là. On a besoin. Donc vous avez besoin de l'hôpital. Et oui, qui n'a pas besoin de l'hôpital? Tout le monde. Vous avez besoin pour travailler et nous on a besoin pour se soigner. Très bien. Sans courir demain peut-être à Thionville ou à Yange ou à Saint-Martin. Donc vous, ça vous arrange pas. Vous voulez que l'hôpital reste à Lyon. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. D'autant plus qu'à notre âge, on n'a pas le temps de courir. Hein. Bon. Donc vous êtes venu pour vous faire soigner aujourd'hui. Et vous avez un mot à dire pour l'hôpital aujourd'hui? Vous voulez que l'hôpital reste. Et les urgences, quoi. D'accord. Il nous a, Voilà. il nous a rendu service et puis au point de vue urgence, ça serait bien qu'on en ait ici plutôt que d'aller à Bel Air parce qu'ici les urgences, on est vite pris en charge et bon, c'est ça l'essentiel quoi, on n'attend pas 3 heures. Et puis c'est notre hôpital de proximité. Oui. Et puis il y a des emplois aussi en jeu. Hein. Oui. Il y a quand même C'est- des gens c'est- compétents qui travaillent ici. C'est pas normal qu'un hôpital comme ça soit fermé et puis disparaisse. Monsieur, si vous franchement, avez quelque chose à dire, c'est le moment. Oui, c'est vrai que. Alors, Il est vrai que pour une fois qu'on a un bel outil qui fonctionne bien, oui, on nous le. On nous l'enlève. on peut nous l'enlever. voilà. Et la Lorraine, et encore Voilà. une fois. En plus, oui. Oui. Et tout ce qu'on entend à côté. Voilà. Leur copine. Donc si vous pouvez nous dire quelques mots sur l'hôpital. Alors ce soir, c'est le 4e rassemblement pour défendre l'hôpital d'Hayange, hein. Défendre sa chirurgie, défendre ses services d'urgence. Et là aujourd'hui on vient porter plus de 7000 signatures de pétition, dans 2050 faites par internet par une association agrogeoise très dynamique, Lorraine à travers les siècles. Voilà, plus de 7000 pétitions qu'on va remettre pour leur dire que la population elle est attachée à son hôpital, elle est attachée à ses services de soins, aux urgences et à la chirurgie. Et c'est le message qu'on va leur faire passer après aux membres du conseil d'administration qui doivent ce soir prendre une décision, vendre une partie du groupe à un repreneur privé et garder l'hôpital d'Hayange avec le CHR Metz-Thionville. Alors nous ce qu'on va leur dire aussi, que le CHR reprenne, c'est peut-être une bonne chose, mais voir quel contenu, qu'est-ce qu'il y aura à Hayange. Combien de services, est-ce que la chirurgie va rester, est-ce que les urgences vont rester, combien de personnel, donc c'est tout ça qu'on va discuter avec eux. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'il faut continuer à se battre. Merci. La situation, bon d'abord c'est un séisme depuis quelques mois. Ceci étant dit, maintenant il faut sortir effectivement des décombres. Pour sortir des décombres, il faut qu'il y ait des propositions. Donc je crois que le conseil d'administration ce soir a pour seul objectif de commencer par négocier avec le CHR pour que le CHR, et ça c'est ma proposition, donc je ne suis pas du tout en désaccord avec cela, puisse effectivement reprendre l'ensemble de l'établissement d'Hayange. Parce que je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu cette reprise, il disparaîtrait purement et simplement de la carte. Hein. Personne ne veut le garder. Le gouvernement aujourd'hui, ils ont décidé qu'il ferait une croix dessus. Donc si le CHR reprend, on sauvera l'essentiel. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est Mont-Saint-Martin et les maisons de retraite, puisque là, c'est un groupe privé à but non lucratif, mais quand même privé, qui reprendra. Et donc, il va falloir être très attentif sur les emplois, sur le service qui est rendu à la population dans ces établissements. Voilà. Donc, je suis moins inquiet pour Hayange que pour les autres établissements. Ceci étant dit, il faut être vigilant. Rien n'est jamais gagné, définitivement. C'est aujourd'hui que commence la négociation.
nous installer quelques services de médecine et de nous rapatrier la psychiatrie. Donc, je ne sais pas si à terme ça sera viable, parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse le coup dans 2 ans de nous dire, les amis, alors je continue à perdre de l'argent, parce que je dis tout à l'heure, on va faire le comptable qui est fétichiste, et donc encore il y a trop de services, il faut en fermer. Pour en tout cas ne laisser quoi que la psychiatrie. Donc on a réaffirmé très fort notre volonté de devoir maintenir tous les services de l'hôpital, donc tous les services chirurgie et développement des urgences. Pour ceux qui savent, à Thionville, les urgences, c'est la galère. Vous allez à Thionville pour vous faire soigner, il faut être très 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 patient. Et peut-être pas très malade, en tout cas, il faut avoir une nerf solide. Et donc, la proposition que l'on fait de garder les urgences et de les étendre, c'est une solution qui maintient le service de santé pour un bassin peut-être plus large, en tout cas plus efficace. Bon, le message est passé, maintenant il faut prendre une décision. Après, le deuxième volet, donc, concerne les EHPAD. Ils sont aussi concernés, puisque sur Avranches, il y a l'hôpital qui a appelé EHPAD, et je le dis volontairement parce que j'ai demandé au personnel qui travaille sur Avranches, on continue à faire les mêmes soins qu'avant qu'on soit EHPAD. Voilà. Une EHPAD n'a pas la même vocation qu'un long séjour. Avranches fonctionne au séjour avec des malades difficiles à traiter, vraiment des cas extrêmes, avec un personnel réduit, avec des moyens encore plus réduits. Et l'idée de nos dirigeants était de ramener l'accord d'effectif plus bas pour le mettre au niveau des EHPAD, mais ça devient insupportable. Donc là aussi, il y a un repreneur qui se précise. Et bien on a des exigences de contenu, parce que tout ça, c'est bien. De dire on va éviter le dépôt de bilan, on va éviter la cessation de paiement, mais il faut être... On reprend, mais pourquoi? La seule chose que nous avons avancé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'anticipation. Il faut des garanties, il faut des informations précises, et il faut que l'administrateur qui va donner des informations à ce soir, très rapidement réunisse et le personnel, et la réunion, parce que je vous rappelle quand même que les collègues comme les nôtres, on est beaucoup d'argent, il y a un chiffre qui se fait, mais il est clair. Il y a 26 millions d'euros garantis par l'année de la fin. De la France, mais volontairement pour pouvoir conforter ces hôpitaux, pour les moderniser et faire en sorte qu'ils soient encore mieux les personnes qui vont dans l'arrêt de la pêche. Vous voyez ce qu'ils en ont fait. Je dis ce qu'ils en ont fait parce que pour moi il y a une succession de fautes lourdes et graves. Lorsque vous lisez les contenus des comptes rendus que signait le directeur général du groupe Alpha Santé et qui disait qu'en 2010 tout allait bien, on envisageait l'avenir avec confiance. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez lire, hein, j'invente rien. En 2011, c'est écrit aussi dans les notes remises aux membres du conseil d'administration, il disait on a quelques petits soucis financiers, mais pas bien méchants, avec la réserve financière, plus de 5 millions d'euros, ça devrait passer, on peut continuer à investir et à envisager l'avenir de nos emplois et de nos établissements avec confiance. C'était le 25 juin 2011. Au mois de septembre, un mois plus tard, il nous dit c'est la catastrophe, c'est ce moteur. Ce qui veut dire qu'ils nous ont menti pendant toutes ces années. Ils nous ont caché une réalité, le déficit peut-être de l'hôpital, et malgré ces déficits accumulés qu'on aurait pu résolver parce qu'ils n'étaient pas bien méchants, malgré ça, la direction a foncé tête baissée dans le piège tendu par la LS de la reprise de Mont-Saint-Martin, qui était eux en dépôt de bilan. On a récupéré l'établissement, au passage le directeur avec quelques policiers supplémentaires a augmenté son salaire, mais on a récupéré les déficits et les pertes. Et dans cette situation-là, aujourd'hui, on n'y serait peut-être pas. Donc voilà, c'est une succession de fautes et d'erreurs, ça, il faut peut-être qu'ils en soient conscients, y compris l'administrateur, pour les bosser. Mais de les rattraper, non pas par des fermetures, mais par des maintiens de service, par des maintiens aussi de tous les emplois, parce qu'on ne peut pas parler, mais c'est aussi important. Les services, avec le personnel qualifié. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. On aura mis aussi des pétitions, toutes 7000 signatures. C'est quand même pas mal parce que le comité de défense que l'on a créé à quelques-uns un soir dans le froid au Conacher, on était 6, on a fini à 350 à la salle du Monitor et puis aujourd'hui avec nous ici. Et en très peu de temps, on a fait 7000 signatures de pétition pour exiger une matière de chirurgie et des urgences. Et on a un groupe de jeunes là, qui sont sur le mur, d'abord il y en a qui tiennent l'appareil photo. Et donc ils ont lancé
qui ont lancé une pétition sur Internet. C'est nous. On a mis aussi ce soir à la direction 2050 Merci. avec la différence c'est que sur Internet vous pouvez mettre des petits mots et donc beaucoup de soutien, beaucoup de solidarité et beaucoup aussi de confiance dans le personnel hospitalier en disant que ce sont très bons hôpitaux, on est très bien soignés. Le fond, et je termine là-dessus, je laisserai quelqu'un si quelqu'un veut prendre la parole, on est quand même dans une situation aberrante où l'État français a rendu des lois, la fameuse T2A, qui paye à l'acte, et c'était vraiment pris noir sur le fond, c'est fait pour faire disparaître les petits hôpitaux et les grands centres. Ce qu'on a fait. Et puis la fameuse loi Bachelot qui crée des territoires de santé, non plus des hôpitaux de proximité, mais un vaste territoire où il faut au moins un hôpital dessus. Voilà. Et donc ici l'hôpital s'appelle Bel-Air. Donc vous savez Bel-Air, pourquoi garder ailleurs? Depuis l'origine, c'est les non-dits de cette politique, c'est ça, c'est de faire disparaître un logement. Moi je le dis, sans détour, toutes les luttes qui ont été menées dans la vallée de la Pêche, toutes, je dis bien toutes les luttes, toutes les pétitions, toutes les démonstrations, les manifestations, tout ça, c'est un petit grain de sable qui a grippé la machine et qui a malgré tout contraint. Et la direction, on les retrouve les problèmes. Et la préfecture, de l'État, a mis tout le monde autour de la table, donc on vous l'a dit, pour affiner un petit peu la proposition, pour arriver à une situation, on va plus d'éléments plus tard, qui est intermédiaire, pour ne pas casser. Mais votre présence ici, j'ai une portée. Fortement parce que tout devait se passer dans le rond d'un bureau bien chauffé derrière, avec la petite thermos sur la table, et tout ça devait être plié avant la fin de l'année dernière. Par un manque de peau, non, c'est pas plié, on est là. Et s'il faut demain, il faudra revenir, parce que quelle que soit la décision prise par le conseil d'administration, il faudra revenir. Parce que le contenu, il faut qu'on le tienne, il ne faut pas lâcher sur la chirurgie, il ne faut pas lâcher sur les urgences. Il ne faut pas lâcher pour les amis du Vitel non plus, il y a besoin d'investissement. J'aurais mis des photos pour le Vitel. Pour ceux qui connaissent, j'aurais mis des photos, et c'est pas le personnel qui m'a mis ces photos, c'est les familles. Où vous voyez des trous au plafond, vous voyez des taches au plafond, vous voyez des poutres rouillées, vous voyez des seaux sur le plancher de recueillir l'eau. Et la direction nous dit, mais on a investi au Vitel. Oui, ils ont commencé par rénover les chambres avant de faire le toit. Donc je vous invite tous, le jour où vous construisez une maison, mettez d'abord vos meubles et après posez le toit. Vous allez voir qu'il faut avoir ça au niveau de votre maison. C'est ça qui a été fait. C'est une faute. C'est une faute grave. Parce qu'en dessous du toit, il y a quand même des malades. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire un petit compte rendu de ce qui s'est dit tout à l'heure. Vous pouvez entendre que nos administrateurs nous en disent plus. Alors Greg, un petit mot. Toi t'es plus grand et te verrons là au fond. Hein. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. A été réunie suite au comité central d'entreprise qui a eu lieu ce matin, au cours duquel l'administrateur provisoire qui est là pour nous proposer ses préconisations nous a demandé notre avis. Donc il y a un avis qui a été rendu au CCE ce matin, ce qui a permis au conseil d'administration de délibérer aujourd'hui. Donc cet avis, ça concernait la reprise de l'hôpital de Hayange par le CHR Thionville, enfin le CHR, pardon. Le CHR c'est Thionville-Metz en fait. Hein. Et l'adossement de Mont-Saint-Martin, de toutes les maisons de retraite, le KEM évidemment compris, par un privé à but non lucratif. Et il y a deux propositions qui sont sur la table, c'est le groupe SOS et la fondation de Rothschild. Donc aujourd'hui, le conseil d'administration, après avoir entendu les différentes préconisations de l'administrateur provisoire, sur lesquelles je ne vais pas revenir, parce qu'on connaît la difficulté financière d'Alpha Santé, on sait également qu'il faut aller vite, parce que sinon, si on ne se dépêche pas, on va être rapidement en cessation de paiement, ce qui veut dire que moi, en tant que représentante syndicale, je ne peux pas me permettre, ni moi, ni d'ailleurs mes collègues, ni les administrateurs, de prendre le risque de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'argent, et ce qui voudrait dire qu'on sera en cessation de paiement, donc à la barre du tribunal, et à ce moment-là, nous, on ne pourra plus rien choisir du tout. À la barre du tribunal, c'est le juge qui décide, et puis on est obligé de tempérer et de s'exécuter. Donc avant d'en arriver là, il a été demandé au conseil d'administration donc de prendre 5 délibérations différentes
d'abord de prendre acte de l'existence de deux bassins de population bien différents, différenciés entre Thionville et Thionville-Hayange et Mont-Saint-Martin, parce qu'au départ, quand on nous a demandé de reprendre Mont-Saint-Martin, on a voulu nous faire croire, et quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, c'est l'ARS et le ministère de la Santé, qui nous ont pratiquement obligés, sous forme de pression, à reprendre cet hôpital de Mont-Saint-Martin, en prétendant qu'on pouvait travailler sur un axe Mont-Saint-Martin-Hayange. Or, il s'avère que la population d'Hayange n'ira jamais à Mont-Saint-Martin, même si quelques personnes de Mont-Saint-Martin descendent maintenant sur Hayange parce qu'ils aiment bien venir se faire soigner chez nous. Donc là, maintenant, on a pris acte de l'existence de deux bassins de santé différents, de populations différentes pour les offres de soins, de proposer au CHR Thionville, donc une deuxième délibération, proposer au CHR Thionville d'accepter l'apport à titre gratuit de l'hôpital de Hayange. La troisième délibération décide de choisir le schéma d'adossement de l'association à un groupe privé non lucratif, donc à des deux groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure. La quatrième délibération décide de se réunir donc le jeudi 8 mars pour recevoir les représentants de ces deux groupes-là et discuter avec eux de leur projet et de leur projet médical. Et la cinquième délibération, en l'article 13 des statuts de l'association Alpha Santé, le conseil d'administration autorise le président à provoquer une assemblée générale extraordinaire le 16 mars 2012 afin de procéder aux modifications des statuts. Modification des statuts qui va entraîner une modification de la gouvernance, donc du conseil d'administration. Il est bien entendu que s'il y a des adosseurs qui vont venir mettre de l'argent dans une association qui est Alpha Santé et qui restera Alpha Santé, même sans l'hôpital d'Hayange, elle ne va pas prendre un risque financier si elle n'est pas au minimum majoritaire dans un conseil d'administration pour prendre des décisions qui conviennent. On parle beaucoup de rachat, de fermeture, et le personnel il ne sait pas trop non plus. Nous on a recueilli des témoignages un peu différents. On aimerait avoir plus de précision sur la situation. Ce soir, on a eu un conseil d'administration qui a délibéré sur un certain nombre de points. Donc il n'y a pas de rachat en tant que tel. Il y a deux axes qui sont exploités. Un premier axe qui est pour l'hôpital d'Hayange, une orientation vers un apport vers le CHR de Metz-Thionville, donc c'est pas un rachat en tant que tel, le CHR c'est un hôpital qui deviendrait hôpital public, membre du CHR Metz-Thionville. Et pour l'ensemble des autres établissements et filiales d'Alpha Santé, ce sont des établissements qui restent au sein d'Alpha Santé, mais adossés à une association plus significative, laquelle permet d'avoir des fonds propres plus significatifs que ceux d'Alpha Santé et viennent en complémentarité pour permettre de pérenniser l'avenir de l'association au niveau de sa fragilité financière. Voilà.